Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas filmé les gars. Oh, je sais plus comment on fait, au secours, je sais même plus quelle est mon intro. Salut vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin après plusieurs mois d'absence. Je vous retrouve donc pour un chit chat Get Ready With Me où je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces derniers mois dans ma vie, même si bon... Je ne sais pas si c'est très intéressant, j'ai beaucoup hésité à vrai dire à vous faire cette vidéo parce que moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, hein. Les vidéos où les gens racontent leur vie, tout ça j'adore, mais moi j'aime pas raconter ma vie dans la vraie vie de tous les jours en vrai, et j'ai toujours l'impression que ça va pas intéresser les gens. C'est pour ça que je fais un petit Get Ready With Me en même temps, comme ça je me dis au moins il y a une petite utilité à cette vidéo, ce ne sera pas que du blabla, même si vous allez le voir, ce sera quand même plus du blabla que du Get Ready With Me, parce que il n'y aura pas beaucoup de Get Ready With Me dans cette vidéo, vous allez le voir, c'est très simple ce que je vais faire pour me préparer aujourd'hui, d'autant plus qu'on est dimanche, que je ne vais rien faire de la journée à part aller à chercher des draps pour mon nouveau lit. Voilà, donc on va faire très simple, vous allez le voir, mais c'est histoire de vous expliquer un peu les 2-3 trucs qui se sont passés dernièrement dans ma vie, parce que pour tout vous dire en fait, j'avais filmé des vidéos, j'ai 2 vidéos en attente que je vais vous poster après celle-ci normalement. Ce seront 2 vidéos beauté à la suite. Elles ont été filmées quand même pendant le confinement en fait, enfin juste à la fin du confinement, et donc elles datent un peu, et je me voyais mal revenir comme ça avec 2 vidéos qui datent sans vous expliquer un peu pourquoi en fait, pourquoi j'ai pas posté ces vidéos là avant, pourquoi j'ai pas filmé depuis, pourquoi il y a eu rien sur ma chaîne pendant presque, voire plus de 3 mois. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par m'enlever mes lunettes, parce que pour se préparer c'est pas très pratique, et là je ne vois plus rien, je ne vous vois plus, c'est parfait, ça va être pratique pour se préparer. Alors je vais commencer par me nettoyer un petit peu le visage. Je vous ai déjà fait une routine soin du visage que je vous mets dans le petit i là. Je ne me trompe pas cette fois je crois. Si vous l'avez pas vu, allez la voir parce que j'explique tout dedans, mais là c'est vrai que dernièrement c'est un petit peu changé ma routine. Vous allez le voir, je vais vous expliquer. Donc je commence toujours par la même chose par contre, par me démaquiller, ça commence bien cette vidéo, par me nettoyer le visage, un peu me le rafraîchir et tout le matin. Je ne passe pas de nettoyant visage mais juste une eau micellaire. Alors là c'est pas l'eau micellaire Garnier, hein. C'est dans un pot Garnier, mais c'est une eau micellaire de chez Lidl. Voilà, j'ai voulu changer un peu la dernière fois, elle est bien aussi. Donc je prends un petit coton, j'en mets un peu sur le coton, et puis je me rafraîchis un peu le visage comme ça. Donc, est-ce que je commence... Alors, j'ai hésité aussi à faire cette vidéo pour tout vous dire parce que j'ai beaucoup de mal à faire 2 choses à la fois. Donc, parler et me préparer en même temps, comment vous dire que ça s'annonce compliqué. Donc, là, je vais pas commencer à vous parler parce qu'en fait, une fois que j'aurai fini avec mon eau micellaire, je vais devoir me lever pour aller me rincer le visage à l'eau. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais on est actuellement en pleine canicule. Donc, si vous entendez du bruit derrière, c'est juste que j'ai mis le ventilo pour me faire de l'air parce que là, c'est pas possible. Déjà que j'ai ouvert les volets pour pouvoir tourner cette vidéo juste pour vous. Et du coup, je laisse entrer la chaleur. Si en plus je mets pas le ventilo, je vais mourir devant vous. Donc, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est ça. Je m'en excuse d'avance. Voilà, donc je vais aller me rincer à l'eau. Je reviens. A few moments later. Voilà, ça y est, mon eau micellaire est rincée. Je vais encore le répéter, mais toujours rincer son eau micellaire. Ce n'est pas fait pour rester sur la peau, n'est-ce pas? Et là, je vais venir appliquer de l'aloe vera. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ma routine a pas mal changé, tout simplement parce que j'ai fini les produits que j'utilisais jusqu'à présent, qui étaient très bien, hein, je les ai adorés. Sauf que je vous l'explique un peu dans une des prochaines vidéos qui va arriver. C'est que j'ai un peu envie de changer ma routine de soins pour des produits juste beaucoup plus naturels en fait, voire fait maison. Donc là en ce moment je suis entre deux en fait, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas trouvé ce que j'allais faire comme cosmétique maison, mais j'ai fini mes produits que j'utilisais. Donc j'ai plus rien et je veux pas aller en racheter parce que j'ai pour but de passer sur des produits naturels. Bref, donc en fait en ce moment je suis exclusivement au gel d'aloe vera. Matin et soir, je n'applique que ça, que du gel d'aloe vera sur mon visage. Donc je vous avoue que c'est parfois un petit peu léger. Mais en attendant, je reste sur ça, hein, je fais avec ce que j'ai. Et du coup, moi j'utilise celle de Sobioéthique tout simplement parce qu'elle n'est pas chère, qu'elle est facile à trouver et que elle est très bien. Donc c'est parti, je m'applique ça. Et du coup, je vais commencer un peu à vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie, puisque c'est bien beau de se préparer, mais c'est pas que ça le but de la vidéo. Donc, première nouvelle, c'est tout simplement que j'ai trouvé du travail, enfin. Donc, je vous l'avais un peu expliqué sur Instagram, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram.
parce que vous êtes au courant de tout en avant-première là-bas, tout simplement. Voilà, donc si vous voulez tout savoir avant, venez me rejoindre sur Instagram. Je vous partage aussi d'autres trucs que je ne partage pas forcément sur YouTube. Et pour ne pas rater aussi toutes les prochaines vidéos qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et c'est gratuit. Voilà, donc sachant que l'aloe vera, je l'applique en grosse couche quand même assez épaisse et je la laisse, je l'étale pas complètement, enfin je la fais pas pénétrer complètement. Je la laisse un peu en surface et petit à petit, elle va pénétrer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé du boulot, donc ça c'est top. Et j'ai trouvé, pour vous expliquer un peu la petite anecdote, juste avant le confinement. Donc, en fait, mon contrat devait commencer le 16 mars, donc pile le jour où le confinement a été prononcé. Super! Et du coup, ma boîte m'a dit non, ça sert à rien que tu viennes. Enfin, du coup, là, on va être confiné, donc on va reporter ton contrat. On m'a dit ne t'inquiète pas, on ne te l'annule pas, tu seras bien embauché, mais on va juste le décaler parce que là, la période, elle est pas du tout propice à ça et enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, ok. Donc, arrivent les 2-3 mois de confinement, je sais même plus combien de mois on a fait. Et du coup, j'étais un peu pas dans l'incertitude parce qu'on m'avait bien dit qu'on m'embauchait. Mais c'est vrai que dans des moments comme ça, assez inédits, qu'on n'a jamais vécu, tu te dis toujours, à tout moment, le contrat, il me passe sous le nez. Et à tout moment, je ne suis pas embauchée. Pendant tout le confinement, j'ai été en contact régulier avec la personne qui était censée être ma chef après, avec qui je m'entendais très bien. Et du coup, régulièrement, elle prenait des nouvelles de moi. Moi, je prenais aussi des nouvelles d'un peu de comment ça allait se passer avec la boîte, tout ça. Et je sentais bien que je pouvais avoir confiance et que ça allait vraiment se faire, mais que je savais pas juste quand. Et finalement, on prononce le déconfinement pour le 11 mai, et du coup, petit à petit, ma boîte me dit, écoute, il serait possible que tu reprennes dès le 11 mai, dès la fin du confinement. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai été embauchée le 11 mai. Voilà, donc pour la petite anecdote, c'est une embauche dont je me souviendrai toute ma vie, je crois, parce que c'est très atypique et c'était chaud. Très honnêtement, c'était chaud. J'ai cru que ça allait me passer sous le nez, mais j'ai eu beaucoup de chance et je m'estime ultra chanceuse d'avoir pu trouver ce boulot juste avant le confinement parce que là, je souhaite du courage à tous ceux qui cherchent du boulot parce que c'est ultra compliqué là en ce moment, je pense. Je vais passer au mascara. Donc, je vais appliquer mon mascara et j'ai mon ami le miroir grossissant puisque je n'ai pas mes lunettes et que je ne vois rien sinon pour appliquer mon mascara. Et j'utilise le mascara, le Seal Sensational de Maybelline. Il est bien, je le prends en non waterproof parce que les mascaras waterproof sur moi c'est pas possible, ça me détruit les cils et en plus je les trouve, les formules je les trouve pas bien. Donc c'est parti, vous allez voir. Est-ce que je vais réussir à parler en même temps mon mascara? C'est pas sûr. Et donc du coup je disais... Alors là, vous allez le voir aussi, je vais me transformer en panda sur le haut de l'œil. Moi, c'est pas sur le bas, c'est sur le haut. Je m'en fous partout à chaque fois que je m'en mets du mascara. Vous le savez si vous me suivez un peu sur mes vidéos. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc du coup, j'ai commencé le 11 mai ce nouveau job. Que vous dire, ça se passe super bien, je suis ultra contente. Je ne m'attendais pas à mieux en fait. Le poste est plutôt bien, l'équipe est top et géniale, il y a une super bonne ambiance. On m'a ultra bien intégrée, enfin bon bref, on m'a ultra bien formée aussi dès le départ. Malgré les conditions liées au coronavirus, ça s'est tellement bien placé que j'ai aussi passé ma période d'essai. Donc je suis officiellement en CDI. Enfin, depuis le temps. Je vais pas vous cacher que ça fait du bien un peu de stabilité de temps en temps parce que j'ai juste enchaîné des contrats, soit des stages, soit des CDD. Enfin, en vrai, j'ai eu qu'un CDD, mais mon dernier poste qui était un CDI, c'est pas très bien passé, donc du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée au chômage, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et du coup là, de savoir que je suis dans une boîte qui me plaît, avec une équipe qui me plaît, et où tout me plaît, en fait, c'est juste, ça fait du bien en fait. C'est un soulagement pour tout vous dire. Autre bonne nouvelle, c'est que ça y est, on va enfin emménager avec mon copain dans notre appartement. Donc, vous le savez encore une fois, si vous me suivez sur la chaîne, on rénove un appartement là où on est actuellement. Et ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on est dessus, hein, n'est-ce pas? Bon, ce qui me fait rire, c'est qu'au début, mon copain, quand il m'a proposé qu'on emménage ensemble dans cet appartement qu'on allait rénover, il m'avait dit, oui, tu vas voir, en 3 mois, c'est fait. 1 an et demi après, on y est encore, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, en vrai, pour l'excuser, c'est qu'on a décidé de faire d'autres trucs qu'on n'avait pas prévus à la base, qui du coup ont mis beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai qu'on a quand même mis 1 an et demi. À la base, on était parti sur une date début d'année 2020 pour emménager.
Et finalement, ça a traîné, ça a traîné. Il y a eu le confinement qui est arrivé entre temps. Et du coup, on finit tout juste là maintenant. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur les travaux. Je vous mets la playlist dans le petit i si jamais vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, ce qu'on a fait, tout ça, tout ça. Mais je pense que je vous ferai quand même une vidéo finale quand on aura tout aménagé avec les meubles et tout. Pour vous montrer le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir ça ou pas du tout. Le déménagement est prévu pour la semaine prochaine. Alors, je vous avoue que c'est encore un soulagement parce que j'en peux plus d'être dans ce studio-là. On est dans 20 mètres carrés pour deux. C'est franchement pas... Enfin, ça va bien un temps en fait. Ça va bien quelques mois, mais au bout d'un moment, c'est bon quoi. C'est bon. On se marche un peu dessus. Moi, j'ai aucun endroit pour mettre mes affaires. Alors, mon copain m'a quand même fait un peu de place dans les armoires, hein, mais... c'est pas assez pour tous les vêtements que j'ai, n'est-ce pas? Et puis j'ai la moitié de mes affaires autres que des vêtements qui sont dans des cartons et que je peux pas sortir parce que je ne peux pas les mettre dans ce studio. Donc là, je vous avoue que ça va faire du bien de enfin pouvoir tout sortir. Donc là, j'ai fini d'appliquer le mascara sur les deux yeux. J'attends en général quelques secondes que ça sèche et je réapplique une deuxième couche. Donc voilà, on attend. En attendant, je vais vous expliquer un peu... du coup, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant tous ces mois-ci? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé du boulot. Et qui dit j'ai trouvé un boulot, c'est un temps plein, hein, c'est un CDI, tout ça. Forcément, je n'avais plus autant de temps qu'avant à consacrer à YouTube. Et forcément, c'était plus la priorité. Même si pour moi, YouTube, ça reste ultra important et je ne compte pas arrêter. Et il faut juste que je trouve une organisation, en fait. Mais du coup, voilà, c'est ce qui explique en partie pourquoi je n'ai pas posté de vidéos depuis, parce que pour tout vous dire j'ai 2 vidéos de prêtes, hein. Enfin de prêtes, il faut juste que je les monte, sauf que je n'arrive pas à trouver le temps de les monter. Là je trouve un petit peu le temps de filmer, donc tant mieux, et j'espère que ça va me remettre dans le bain et que ça va me relancer pour la suite, pour faire mon montage, tout ça, mais en fait... C'est con, mais le montage, moi, ça me stresse de ouf parce que je sais que je peux y passer des heures et des heures. Ça prend énormément de temps, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais YouTube, c'est quand même un job à temps plein, hein, faut pas l'oublier. C'est pas pour rien que tous les youtubeurs vous disent ça et que tous les youtubeurs en font leur métier au final, c'est parce que ça prend énormément de temps. Et du coup, c'est vrai que moi, en général, quand je fais du montage, je le fais d'un coup, ou presque d'un coup. Disons que à partir du moment où je me mets dans le montage, je prévois rien de la journée parce que je dis j'ai mon montage à faire. Et j'ai cette fâcheuse tendance à vouloir terminer tout de suite le montage. Alors que non, si je faisais un quart d'heure, une demi-heure de montage par-ci par-là, au final mes vidéos là elles seraient déjà postées. Sauf que comme j'arrive pas à me mettre cette idée-là en tête et que je me dis que mon montage doit le faire d'un coup, du coup je le fais jamais parce que j'ai jamais assez de temps devant moi pour le faire. Bref, c'est tout ça pour vous expliquer un peu mon fonctionnement et pourquoi j'arrive pas à m'y remettre. C'est tout simplement parce que j'arrive pas à trouver le temps et il faudrait juste que j'arrive à trouver un rythme d'une demi-heure peut-être par jour où je fais un petit peu de montage pour pouvoir ensuite vous les poster plus rapidement et plus régulièrement. Et je vous avoue aussi qu'il y a un peu ce truc de me dire, dans mon boulot ils sont pas au courant que j'ai une chaîne YouTube, j'en ai pas du tout parlé, j'ai du mal à en parler parce que... ça peut être très vite mal vu, je trouve, malheureusement. J'avoue que j'ai du mal avec ça et que j'ai envie que ça reste mon truc. C'est mon truc perso, ils ont pas à le savoir, tout ça. Mais du coup, c'est vrai que quelque part, je me mets des freins avec ça. Parce que je me dis, si je poste une vidéo, à tout moment, ils peuvent tomber dessus. Alors, ce qui est con, puisqu'il y a déjà plein de vidéos de postées, donc ils peuvent aussi tomber dessus. Mais vous n'êtes pas sans savoir que quand on poste une vidéo, YouTube nous remet un peu en avant et du coup, on est un peu plus visible. Et c'est vrai que j'ai un peu peur de ça en fait, qu'on tombe sur mes vidéos et qu'on découvre que j'ai une chaîne YouTube, même si c'est très con, je suis d'accord. Parce que le but d'avoir une chaîne YouTube aussi, c'est de la faire connaître, hein. Ce que je fais, je le fais pas, alors oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous, pour ceux qui me suivent. Et mon but, c'est de partager. Donc le but, c'est qu'on soit au courant que j'ai cette chaîne. Et c'est pas de la cacher. Donc c'est totalement con comme raisonnement, je suis d'accord, mais c'est comme ça, c'est des petites peurs, des petites barrières qu'on se met. On en revient à ma première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, je vous la mets dans le petit si jamais vous l'avez pas vue, où je parle justement du fait d'abaisser ces barrières et ces freins. Et 1 an et demi après, j'en suis toujours à avoir des barrières. Alors certes, elles sont pas au même endroit ni au même niveau. J'ai énormément travaillé sur ça et je peux vous dire que je fais beaucoup plus de choses aujourd'hui. J'abaisse énormément de barrières qu'il y a quelques années, je n'abaissais pas du tout. Donc à ce niveau-là, j'ai fait des progrès, hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer que malgré tout, il y a toujours des barrières qui soit apparaissent des nouvelles, soit il y en a qui sont dures à surmonter et à baisser, mais c'est la vie et c'est pas impossible. Je travaille encore sur moi et un jour elles seront complètement disparues ces barrières. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai du mal à poster en ce moment. Allez, c'est parti, je vais remettre ma deuxième couche parce que c'est bien beau de blablater, mais il faut
avancé dans cette préparation. En vérité, ce Get Ready With Me, normalement, il me prend 5 minutes. Hein. Là, il va me prendre 3 heures, vous le savez, je ne sais pas faire concis et rapide. Avec moi, les vidéos, ça dure toujours 3 heures, malheureusement, à mon grand regret. C'est aussi pour ça que je passe 3 heures sur les montages à chaque fois, parce que j'ai au moins à chaque fois une demi-heure, 1 heure de rush. Et du coup, ben voilà, en gros, pour les petites nouvelles, j'ai une dernière petite nouvelle, enfin petite, que dis-je, grande nouvelle à vous annoncer. C'est qu'avec mon copain, on a adopté un petit chat. Voilà, voilà. Donc vous connaissez mon amour pour les animaux et cette envie que j'ai depuis des années d'avoir des animaux. Alors moi, je suis plus chien à la base, même si j'adore les chats. Hein. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, un jour, j'aurai un chien. Et mon copain, il a toujours été plus chat. Et bah voilà, il s'est avéré que en juin, s'est présenté l'opportunité d'avoir un petit chat. Je vous laisse un peu sur ce suspense. Je vais aller me nettoyer mes petits cracras de mascara. Sachant aussi que, pour vous expliquer un peu comment je fonctionne avec mes cils et mon mascara, alors là, avec ce mascara-là de Je m'aime Maybelline, en général, ça va. Ça fait pas trop de paquets. Mais dès que ça fait un peu des paquets et que mes cils se collent, je viens avec... Alors, ne faites pas ça si vous êtes jeune. Ne faites pas ça si vous ne maîtrisez pas ou si vous avez peur de tout ce qui touche aux yeux, tout ça. Moi, je suis habituée j'ai porté des lentilles, donc je suis habituée à toucher mes yeux, mes cils, tout ça. Mais c'est ultra dangereux ce que je fais. Hein. Je devrais même pas le dire ici en vrai, mais je suis obligée parce que je le fais. Donc le but, c'est que vous voyez ce que je fais. Mais dès que mes cils se collent un peu ou que ça fait des pâtés, je viens avec un truc... fin, donc là en l'occurrence une paire de ciseaux, c'est pour ça que c'est dangereux, mais si vous avez un truc un peu moins dangereux à utiliser de fin, prenez ça plutôt que des ciseaux. Mais moi j'utilise mes ciseaux à ongles pour venir séparer mes cils qui viennent se coller et histoire d'avoir du coup une belle frange de cils, tout simplement, pas collée, sans paquet, tout ça, tout ça. C'est la seule technique que j'ai trouvée pour régler ce problème de paquet dans les cils qui, chez moi, est très récurrent et très relou. Mais c'est vrai qu'avec ce mascara-là de Je m'aime Maybelline, en général, ça se passe plutôt bien. J'ai pas trop de soucis. Donc là, voilà. Donc c'est parti, je vais me nettoyer avec, tout simplement, je prends un coton-tige avec du maquillant et je viens enlever les traces de mascara. Je reviens. 2 hours later. Voilà, mascara nettoyé. On est mieux comme ça. Donc je disais, le petit suspense d'avant que je vous laisse, c'est que on a adopté un petit chaton. Donc comme je vous disais, en juin en fait, milieu de juin, un pote à mon copain envoie des photos de chatons en disant j'ai une portée, regarde. Mais il envoie sans arrière-pensée, sans penser qu'on va en prendre un ou quoi, c'est juste parce qu'il sait qu'on aime les chats. Il nous envoie ça, mais nous à aucun moment on lui avait dit qu'on voulait un chat ou quoi, on n'y pensait pas de suite, on voulait un chat et un chien, mais on s'était dit qu'on l'aurait quand on aurait emménagé dans notre appartement. Donc mon copain me montre les photos, tout ça, et là on tombe sur la photo de notre chaton du coup, et j'ai un coup de cœur. Mais voilà, ça se finit là, j'ai un petit coup de cœur pour ce chat, mais aucunement dans ma tête je me dis on va le prendre. Non. Et puis les jours passent, et ce qui est très drôle, c'est que un samedi, j'ai donc le samedi d'après, je crois, d'ailleurs, il s'était peut-être passé 1 semaine et demie à ce moment-là, j'ai ma soeur au téléphone et je sais pas pourquoi, je lui parle de ce petit chat. Alors qu'on n'en avait pas reparlé du tout avec mon copain depuis, que j'y avais pas forcément repensé depuis à ce petit chat, mais malgré tout, il m'était resté dans un coin de la tête. Hein. Et puis le soir, mon copain m'appelle, on était chacun à des soirées différentes, et il me fait « Ouais, on prend le petit chat ». Je lui dis « Quoi ?» Il me fait « Oui, tu te souviens, le petit chat de mon pote, tout ça, celui que t'as bien aimé, on le prend ». Je fais « Quoi ? T'es sérieux ?» et tout. Alors en plus, il était en soirée, il avait un peu bu, je me suis dit « C'est pas possible, il est bourré, il est pas sérieux. Demain matin, il va me dire que c'est pas vrai, quoi. » Et sachant que donc son pote est à La Rochelle, et que nous, on est en région parisienne, je vous rappelle, et du coup, c'est pas à côté. Sauf que... super timing, on parlait à ce moment-là, c'était pas sûr, mais on parlait d'éventuellement aller au 14 juillet, pendant le pont du 14 juillet, d'aller à Bordeaux voir ma famille. Donc Bordeaux-La Rochelle, c'est sur la route. Hein. On prévoyait de descendre en voiture en plus. Et encore une fois, super timing, le petit chat allait être sevré pile au moment où on allait descendre sur Bordeaux. Donc là, de suite, on se dit, au moment où on descend à Bordeaux, on va le récupérer, du coup. Comme ça, on passe voir ton pote en même temps, bref, et on récupère le petit chat.
Et je dis mais attends, c'est pas possible, il est sérieux et tout. Et il était vraiment sérieux. Pour tout vous dire la petite anecdote, je l'ai rappelé le lendemain matin en lui demandant vraiment s'il était sérieux quand il disait qu'on prenait le petit chat. Parce qu'avec moi il faut pas blaguer sur ça, hein. Tu me dis qu'on prend un petit chat, on le prend, hein. Moi ça y est, dans ma tête il était à nous, j'étais déjà à fond sur ce petit chat quoi. Du coup voilà. Donc on s'est retrouvé avec ce petit chat qu'on allait chercher en allant sur Bordeaux. Et du coup je vais vous le chercher pour que vous voyez à quoi il ressemble quand même. Mais encore une fois je vous l'ai montré sur Instagram. Donc les petits chanceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. Je vais le chercher. Voilà la petite bête. Donc pour ceux qui se demandent, c'est un petit chat mâle, il s'appelle Pixel, et là il est pas content d'être là parce qu'il était en train de jouer dehors, donc je l'ai dérangé dans son jeu, il est pas content. Mais sinon c'est un petit chat juste adorable, il est ultra câlin, j'ai jamais eu un chat aussi câlin que lui. Il est un petit peu gueulard aussi, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de miauler pour tout et rien, voilà, mais... C'est un adorable petit chat. Je suis trop contente. Et là, il est trop vénère, là. Allez, je te laisse tranquille. Vous allez potentiellement l'entendre miauler. Parce que là, du coup, j'ai fermé la porte pour pas qu'il aille dehors. Parce que faut quand même que je le surveille un peu quand il est dehors. Parce que on a un jardin fermé, mais il peut peut-être passer à certains endroits. On veut pas trop encore qu'il parte parce qu'il est pas vacciné. Il est encore un peu petit. Et par contre, voilà, la petite mauvaise nouvelle quand même, parce qu'il en faut bien une, sinon c'est pas drôle, c'est que du coup on l'a amené chez le véto 2 semaines après être rentré de notre séjour à Bordeaux. Et en fait le vétérinaire nous a annoncé qu'il avait apparemment un souffle au cœur assez important. Donc je vous avoue que ça nous a foutu un coup quand on a su ça, parce que bah mine de rien on s'attache ultra vite à ces petites bêtes, et moi clairement je suis ultra attachée. Et de se dire qu'on peut potentiellement le perdre dans quelques mois, bah ça fait jamais plaisir à entendre. Donc je vous avoue que ça nous a foutu un petit coup, mais on reste positif parce qu'il y a plein de chats qui vivent avec des souffles au cœur et qui vivent très bien. Et franchement, il a pas l'air mal du tout ce petit chat, il court partout, il saute partout. Du coup voilà, donc on doit lui faire une échographie pour savoir s'il y a potentiellement un traitement qui peut l'aider à aller mieux et savoir exactement ce qu'il a en fait. Donc voilà, pour finir ma petite routine du matin, enfin get ready with me là, en fait là j'ai fini, pour tout vous dire j'ai mis mon mascara. Si je vais juste aller rajouter du crayon noir en muqueuse, mais ça je vais pas vous le montrer en caméra parce que il faut bien que je sois concentrée pour le faire devant mon miroir. Sinon, à tout moment, je me crève un œil. Donc voilà, je vous le dis là, je vais mettre du crayon noir pour accentuer un peu les yeux, tout simplement. Mais sinon, ce sera tout pour ce dimanche où je ne vais rien faire. C'est déjà très bien, je trouve. Je vais juste appliquer un petit baume à lèvres. Donc c'est le, pareil, baume à lèvres de chez Lidl, Sienne, comme ça, bleu. Il est très bien, top. Franchement, je l'adore. Et j'en mets tous les matins. Vous entendez comment il est pas content? C'est comme ça toute la journée dès que je l'enferme. Il veut être tout le temps dehors ce petit chat, ce qui est normal en soi. Mais le problème c'est que moi je peux pas être tout le temps dehors avec lui. Faut que je fasse mes trucs aussi. Et en plus là c'est canicule mon chat. Il fait une chaleur dehors. T'es sérieux? T'as pas chaud? T'as pas chaud? Regardez-moi cette petite bouille. Oui, pas content, je te laisse. Voilà, et juste pour finir, je voulais quand même vous montrer un petit truc que j'utilise aussi dans ma routine du matin, mais que je vais pas vous montrer là comme ça, hein, n'est-ce pas? Tout simplement mon déodorant. Je l'ai presque fini, hop, si vous voyez. C'est un déodorant crème appliqué au doigt, du coup comme ça directement sous les selles. Alors certains n'aiment pas ce style-là, parce que c'est vrai que c'est un geste dont on n'a pas l'habitude et que certains, qui peuvent en dégoûter certains. Mais honnêtement, moi j'ai aucun problème avec ça. Et ce déodorant est juste génial. Donc je cherchais un déodorant naturel, sain, avec des ingrédients qui font pas de mal à la peau, n'est-ce pas? J'ai déjà testé les Schmitz, mais j'étais pas du tout convaincue. Et j'ai entendu parler de celui-ci sur une vidéo YouTube et je me suis dit que j'allais tester et il est juste... Alors, pas de celui-ci exactement, j'ai entendu parler de cette marque-là. Mais j'ai testé celui-ci et il est juste extra. C'est le déodorant crème à la noix de coco. Et c'est totalement naturel et sans huile essentielle, tout ça pour les peaux sensibles, sans parfum, tout ça. Puisque moi j'ai la peau sensible, donc j'évite tout ce qui est... Même les huiles essentielles, en fait, ça peut agresser la peau, donc j'évite. Et il est franchement top, c'est une texture. La texture est juste extra. Une texture mousse un peu, mais qui crépite un peu sous les doigts. Elle est juste ultra agréable à utiliser. Elle fond dès que vous l'appliquez sur la peau. Il sent la noix de coco, puisque l'ingrédient principal c'est l'huile de coco, je crois. Et ça sent divinement bon, honnêtement. Mais ça reste très léger. Sous les sous-bras, tu le sens pas. Et en plus de ça, il est ultra efficace. Franchement, moi j'avais un problème avec les déodorants avant. Alors j'utilisais surtout des déodorants de supermarché, quoi, de bourrés de trucs chimiques, donc pas du tout bon pour la peau.
Et quand j'utilisais cela, j'avais l'impression de puer la mort. Genre j'avais l'impression que c'était juste que j'avais rien mis et que limite je m'étais appliqué de la sueur sous les bras. Et je me disais c'est pas possible, je mets 3 tonnes de déo et malgré ça je pue. Et bah depuis que j'ai utilisé celui-ci, je ne sens plus, enfin à part là où c'est la canicule, donc forcément je l'ai pas trop utilisé aussi, faut dire, je l'ai pas mis là parce que moi quand il fait chaud comme ça j'ai envie de rien mettre sur ma peau, mais même pas du déodorant. Après si je sors évidemment que j'en mets, mais en même temps c'est la canicule et j'ai envie de dire je pense qu'il y a aucun déo qui marche par de fortes chaleurs comme celle-ci. Mais en temps normal pour tous les jours quand il y a des températures raisonnables, il marche très bien à tel point que je suis surprise, je ne sens plus du tout. Genre, mais vraiment, je m'attendais quand même à sentir un petit peu à la fin de la journée. Pas du tout. Donc le problème en fait c'est pas moi, parce qu'à un moment je me disais c'est pas possible, c'est moi, j'ai un problème de transpiration. Non, c'était les déodorants que j'utilisais qui me faisaient puer encore plus qu'en temps normal. Alors que là j'ai pas du tout ce problème. Donc franchement, si vous êtes pas contre vous appliquer les déodorants comme ça, allez l'acheter, c'est celui de chez Le Molly. Il est top. Franchement il est top, il est pas très cher. Il dure quand même assez longtemps. J'en ai déjà recommandé 2 pots. Franchement, il est top. Et là, bon, j'ai cassé le pot, vous voyez, je l'ai fait tomber. Mais il n'y a que le couvercle qui s'est cassé, pas le pot. Et le pot est en verre. Donc voilà, vraiment top. Je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo parce que c'est une très belle découverte. Il est ultra clean en plus, donc franchement, foncez si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été assez longue je pense, puisque j'avais pas mal de choses à vous dire. J'ai voulu essayer de faire concis, mais comme d'habitude je n'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Ça va me relancer un petit peu à faire mon montage et à filmer des vidéos. Je vais essayer de trouver un rythme. Alors je vais pas vous dire que je vais être très régulière, parce que de toute façon j'ai jamais été très régulière sur cette chaîne. Mais je vais essayer de poster un peu plus souvent, de trouver un rythme en fait tout simplement qui me convient. Je vais tester plusieurs choses et on verra bien. Du coup là sachez qu'il y a déjà 2 autres vidéos qui vont arriver prochainement. Je vais essayer de faire le montage assez vite, mais gardez en tête que ce sont des vidéos que j'ai filmées il y a quand même un petit moment, mais c'est toujours d'actualité, c'est pas des vidéos qui sont ancrées à une période précise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez certains produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais n'hésitez pas à me dire si vous les utilisez, si vous les connaissez, ce que vous en pensez, tout ça. Et puis bah moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.